Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc nous abordons un nouveau livre, puisque j'ai fait Bereshit, Shemot, et maintenant c'est Vaïkra. Alors je dois dire que le livre de Vaïkra n'est pas propice à beaucoup de discussions métaphysiques, spirituelles, philosophiques, quoique, en apparence. En apparence, c'est un livre dit sec, même le professeur Avigdor Shinhan l'appelait Sefer Mechoar. C'est un livre assez moche, mais on va voir en vérité que derrière le rituel, il y a quand même matière à réflexion, et comme disait Paul Ricoeur, le mythe est matière à penser. Et à présent, donc, je vais attaquer mon sujet des deux parachiotes, parce qu'effectivement, notre paracha n'en est pas une, c'est deux, Tazria, Metzora, et dans le calendrier juif, il y a 7 parachiotes qui sont ce qu'on appelle Mechubarot, reliés. C'est plus une question de calendrier, et étant donné qu'il y a 54 parachiotes, il y a des moments de l'année où on ne lit pas le Shabbat, la Torah, donc on a mis 7 parachiotes les unes avec les autres, en sachant que autrefois le Sefer de la Torah, le livre de la Torah, était lu sur 3 ans et demi, avant qu'on ne le comprime à une année. C'est ce qui fait par exemple que nos frères juifs libéraux font une autre répartition et lisent la Torah avec beaucoup moins de contenu, c'est-à-dire de volume, de volume. Ils ont peut-être raison de le faire, c'est leur histoire. Et alors donc on va commencer par le premier verset, Isha Kitazria. Notre paracha, c'est la première en tout cas, elle commence par les règles liées au problème de pureté et d'impureté pour la femme qui vient de mettre au monde un enfant, et donc elle doit être séparée de son mari en fonction du sexe du bébé. Quand c'est une fille, c'est 14 jours, un garçon, c'est 7 jours. Ensuite, il y a 33, voire 66 jours, ce qui n'est pas pour faciliter la vie des couples, mais bon, c'est une autre histoire, ça. Et il ne s'agit nullement de gynécologie, je vous rassure. La Torah ne s'occupe pas de science. Elle ne s'occupe pas. Pour ça, il faut aller voir des gynécologues. Et pour la prochaine paracha, il faut aller voir un dermatologue si vous avez des problèmes de peau. Mais n'allez pas faire ces amalgames de Torah et science, parce que c'est 2 protocoles complètement différents, non contradictoires. Donc, je passe rapidement sur les problèmes liés au problème de la parturiente, parce que c'est des histoires comme disait Manitou, le judaïsme, c'est une histoire de fourchette et de drap de lit. Donc c'est des choses très techniques, et donc elle aura sa période, donc comme je dis, de retrait de vie conjugale. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la tête à sa femme pendant 33 ou 66 jours, mais tout simplement il y a une période de séparation. Et vient ensuite le gros de notre sidra, qui est celui du Metzora. Et là, je reviens de nouveau, j'en remets une couche. La tsaraat ne relève pas du domaine médical, comme on l'entend aujourd'hui. Il ne s'agit pas du tout d'une sorte d'inflammation cutanée ou d'une autre pathologie qui relève de la dermatologie. Je m'explique. Les maîtres du Talmud nous enseignent que le mot Metzora est en vérité constitué de 2 mots. Motzi Ra, celui de la bouche duquel sort quelque chose de mal. Je dirais malveillant. Donc vous voyez que il n'y a pas d'agent pathogène, il n'y a pas de germe, ce n'est pas une maladie. Celui qui sort quelque chose de mal, mais on va poursuivre du point de vue linguistique,
traditionnellement, on lit la Torah à trois reprises chaque semaine. Shnaim Mikra ve'echad Targum, 2 fois le texte de manière à maîtriser le texte, et une autre fois dans la traduction araméenne de Onkelos. Et Onkelos, il traduit le mot tsaraat par Segiruta. Et le lépreux est le Segira, qui n'est pas sans évoquer le verbe lisgor, que nous connaissons tous, qui signifie fermer. Onkelos n'est pas un traducteur littéral, bien au contraire. Les exégètes de la Torah ont souvent recours à sa traduction, non pas pour savoir quel mot traduire, mais pour savoir comment il l'a interprété. Et généralement, ça donne lieu à plus d'exégèse que de traduction. Et Onkelos nous dit que le Metzora, ce fameux lépreux, c'est celui dont la bouche a été ouverte et qu'il faut savoir fermer ou enfermer. Par quoi? Par l'éloignement du camp d'Israël. Comme si le malveillant devait se retirer du camp pour ne pas le contaminer. Donc vous voyez, il ne s'agit pas ici de contamination, mettre un masque ou... Non, ici il s'agit... Encore une fois, tout le projet de la Torah est un problème de pureté. Il ne s'agit pas si vous avez un problème médical, il faut aller voir les médecins. Si vous avez un problème financier, il faut aller voir un banquier. C'est pas le bon Dieu ne donne pas de parnassa, il faut travailler. Donc, il faut impérativement séparer les deux. Et donc, l'enfermement de cet homme vise cette giroute, cette fermeture qui est liée à cette, entre guillemets, tsaraat, c'est histoire d'éloigner le malveillant du camp d'Israël. Mais, encore un argument supplémentaire. Comment désigne-t-on le mot de tsaraat? Ce n'est pas une machala, mais un nega. Nega comme quelqu'un qui a été touché par la mauvaise providence à la suite d'une malveillance. Machala, maladie, appelle un médecin. D'ailleurs, c'est qui va diagnostiquer cette dite lèpre? Ce n'est pas un médecin, c'est un Kohen. Or, Abrabanel, dans un de ses commentaires, dit le Kohen n'a pas vocation, il ne connaît pas nécessairement, il peut même être ignorant en matière de biologie, de médecine, il le dit clairement et nettement. Un autre médecin contemporain d'Abrabanel, Rabbi Ovadia Sforno, qui était installé à Bologne comme médecin et en même temps comme Rosh Yeshiva. Donc à l'époque, on avait des médecins qui étaient Rosh Yeshiva, ils faisaient de la science. Donc, Rabbi Ovadia Sforno, qui était un médecin, je pense même de l'école de Padoue probablement, le dit clairement dans son commentaire, la lèpre de laquelle parle la Torah n'a strictement rien à voir avec la lèpre que les médecins de son époque diagnostiquaient. Donc, ce n'est pas une machala, c'est un néga qui provient d'où? Alors, c'est intéressant. Quand on triture un peu les lettres, le gars avait un oneg, c'est-à-dire un plaisir à mal dire, et ça se retourne contre lui, et ça devient un néga, c'est-à-dire une plaie. Lorsque, comme dirait l'autre, j'aime tellement médire, ça fait tellement plaisir, ce plaisir devient une affliction, et en fait se retourne contre celui qui le professe. Donc je dis et le redis, le Kohen n'est pas du tout un médecin, et je vais vous faire lecture du texte d'Abrabanel. Velo yiches reiyato el Kohen. La Torah ne dit pas que c'était le Kohen il n'a pas évoqué que ce soit le Kohen qui
diagnostic gratuitement. Liyoto chacham bechokmat hativim, pas parce qu'il connaît les sciences de la nature, ve'arefuot, et de la médecine, et la mipnei, shehakohen, hu hamazir ala tumot, hu hametame et atahor, atatame, ve'u metaher et atahor. En fait, le Kohen n'a qu'une seule fonction, c'est de purifier ce qui est pur, ou dire pur ce qui est pur, et dire impur ce qui est impur. La pureté n'a rien à voir avec la santé, et la pureté n'a rien à voir avec l'hygiène. Quand vous faites Netilat Yadayim, si vos mains sont crasseuses, d'abord passez-les au savon. La Netilat Yadayim ne vous prémunira contre aucune maladie. Si vous avez des germes dans les mains, lavez-vous, il y a de l'alcool, du gel hydroalcoolique. La Netilat Yadayim ne vous rend pas propre. Si vous n'êtes pas propre, allez vous baigner. Et si avant de passer au mikvé, il faut être propre. Donc ce sont deux catégories complètement différentes. Il existe encore une autre lèpre. C'est la lèpre des vêtements et la lèpre des murs. Et là, nous avons des textes, par exemple, de Nachmanide ou même d'Abrabanel qui disent, mais cette histoire de plaie, de lèpre, de vêtements ou de murs, alors, mais Nachmanide dit que ce n'est pas du tout un phénomène naturel, mais les rabbins du Talmud qui avaient beaucoup d'humour se sont posé la question sur cette fameuse lèpre. Je retrouve mes notes. Dans le Talmud, on dit Venatati negat tsaraat. J'apporterai ou j'affligerai nega, encore une fois, cette affliction tsaraat. Tanya Rabbi Chia dit Vechi besora ilahem. Enfin, on vient te dire que ta maison sera lépreuse et il va falloir la détruire. Et quoi, ça c'est une bonne nouvelle? Enfin, chez Negaim Bayem Lahem, quoi. Une plaie qui te vient, qui s'abat sur toi, c'est une bonne nouvelle? Non. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui était reconnu pour sa dureté face à l'occupant romain et qui était assez nationaliste comme ça, lorsque les Cananéens ont appris que les Hébreux allaient venir, à l'époque de Josué, allaient venir occuper la terre, Amdou veitminu mamonam bebabatim ou basadot. Ils ont creusé dans les murs et ils y ont mis leur argent et leur or de manière à les dissimuler dans l'espoir qu'un jour l'État d'Israël se disloque et on pourrait revenir et chacun retrouvera derrière les murs son bien dissimulé. Et Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne en vérité cette sorte de lèpre des murs n'est rien d'autre que qu'une rétribution de Dieu qui visait à donner quelque part des signes au peuple d'Israël que qu'il y a des biens derrière les murs. Pour être tout à fait honnête et avec tout le respect que j'ai pour les Chachamim du Talmud, pour lesquels j'ai tout le respect du monde, je n'aime pas trop cette vision du monde qui consiste, quand bien même nous aurions été affligés par les nations auprès desquelles nous avons vécu, qu'un Dieu dise « Ah bah tiens, il y a le bien des autres qui vous attend », me gêne profondément. Mais comme j'ai décidé de prendre la tradition juive comme un package, eh ben je la prends. Comme de temps en temps, nous avons des cousins avec lesquels on s'entend pas toujours, mais il faut quand même les inviter à la bar mitzvah et au mariage, parce que c'est ainsi que la vie est faite. Donc je prends cet enseignement avec beaucoup de respect, mais également avec beaucoup de réserve. Et quant à la fin de la période dite d'impureté, alors il y a tout un rituel. Alors,
pour reprendre Abrabanel, le problème c'est qu'il nous prendra beaucoup de temps parce qu'il est très très dense sur les différents rituels à faire avec les deux oiseaux, les deux volatiles, les deux oiseaux, le sang, l'hysope, le cèdre qu'on mélange et tout ça. Abrabanel a une très longue explication un peu symbolique digne de ces maîtres de la Renaissance italienne, puisqu'il a vécu également à Venise après avoir été au Portugal et en Espagne. Il était quand même l'argentier de Madame Isabelle la Catholique, à la veille de l'expulsion. J'aime plutôt la version de Maïmonide dans le Guide des Égarés, au chapitre 47 de la troisième partie, donc le troisième tome du Guide des Égarés, et qui dit la chose suivante. La raison pourquoi la purification se faisait avec du bois de cèdre, de l'hysope, de la laine cramoisie et deux oiseaux a été indiquée bien sûr dans les Midrashot. Donc lui aussi, il sait où ça se passe, mais il n'a pas l'air complètement convaincu, parce que du point de vue purement rationnel, mais elle ne convient pas à notre but. Et jusqu'à présent, je n'ai su me rendre compte de rien de tout cela. Je ne sais pas non plus pour quelle raison on emploie dans la cérémonie de la vache rouge le bois de cèdre, l'hysope et la laine cramoisie, ni pourquoi on se sert d'un bouquet d'hysope pour faire l'aspersion avec le sang de l'agneau pascal de Pessah. Donc tout ça pour vous dire que cette lèpre de la Bible n'est pas la lèpre diagnostiquée par les dermatologues ou la médecine. Deuxièmement, le Kohen n'est pas un thérapeute, puisque à la fin, lorsque le Kohen voit au bout de 7 jours ou de 14 jours les inflammations cutanées, il ne va pas déclarer que le patient est guéri, mais que le patient est pur, ce qui est tout autre diagnostic. Il est là, quelque part, j'appellerais ça une sorte de baromètre éthique de la société. Quant à la médication, Maïmonide, qui lui-même est médecin, Sforno, qui lui est également médecin, vous disent, ça tient pas la route. C'est pas de la thérapie, c'est du rituel, c'est de la tradition. Et comme dirait l'autre, la tradition, c'est comme la rose, elle n'a pas de pourquoi. Là, une tradition se prend dans son intégralité, avec ce qu'elle a d'excitant et ce qu'elle a de gênant. Et c'est ce qui fait la beauté d'une tradition, c'est que elle est prise dans son package comme un dress code. Il est ce qu'il est, et on se pose pas la question pourquoi on met un nœud de papillon pour aller à un mariage. Voilà. Il y a un enseignement qui est très intéressant et par lequel je finirai, qui veut la chose suivante. Si une partie du corps est affectée, alors la personne est exclue, on le considère comme impur. Par contre, nous dit le verset, Vera a Kohen, Vehine kista hatzarat et kol besaro. Si toute la chair est affectée, absolument blanche, c'est-à-dire tout le corps, il n'y a plus une seule partie qui soit saine, Vetihar et naga, kullo afach lavan, tout est devenu blanc, bref, tahoro, il est pur. Et voilà que ce même verset est rapporté dans le traité de Sanhédrin, page 97, me semble-t-il. Tanya Rabbi Nechemia Omer. Rabbi Nechemia dit, Dor Sheben David Babo, la génération dans laquelle qui sera délivrée, c'est-à-dire la génération pendant laquelle le Messie viendrait, Ha'azut Tirbe, d'abord l'arrogance sera de mise, Vayoker Yavet, et le coût de la vie sera effroyable, peut-être vivons-nous la période messianique, mais plus encore, Vagefen Iten Pirio, la vigne sera généreuse, Vehayain Beyoker, mais le vin sera très très cher. Alors, on va faire semblant de comprendre. Et il finit, Venehefra Kol Hamalchut les minutes, et
tout le pouvoir politique sera complètement pourri, et personne ne sera là pour crier, pour protester. Comme si il faut que la société arrive à son plus bas niveau moral pour pouvoir remonter. C'est ce qui donnait de l'espoir au Rav Kook père. Au début du sionisme, il voyait que, effectivement, c'était des laïcs qui créaient cet État. Mais peut-être fallait-il arriver à un détachement total de cette tradition pour que les enfants issus de cet éloignement, mais c'est-à-dire il fallait boire la modernité ou le vin de la modernité jusqu'à la lie pour remonter, pour redécouvrir Israël. C'est ce que me disait Benny Lévy quand on étudiait le Maharal sur la table de Jean-Paul Sartre, sur le bureau qu'il avait hérité de Sartre. Il me disait qu'il était arrivé à un oubli de soi tel, plus profond de l'oubli de soi, pour découvrir, un jour qu'il lisait un livre sur Rabbi Shimon Bar Yochai, paru au Seuil, que le monde avait été créé par des lettres, et qu'il lisait à Sartre, et ça a eu un effet révélant total, c'est-à-dire qu'il fallait arriver jusqu'à l'amnésie la plus profonde, comme ce dit lépreux, complètement infesté, pour pouvoir remonter. Donc n'ayons pas peur des périodes de crise, elles sont peut-être annonciatrices de jours meilleurs. Shabbat Shalom.